Appel Détresse apporte une aide financière et matérielle aux plus pauvres et aux plus démunis. Cette association humanitaire, internationale, apolitique et non confessionnelle existe depuis plus de 40 ans. Elle est présente actuellement au Togo, au Bénin, en Guinée, à Madagascar et à Haïti. 18 sections d'Appel Détresse sont réparties dans toute la France. À Brest, une vingtaine de bénévoles se mobilisent chaque semaine. Au local d'Appel Détresse, c'est une vraie fourmilière qui s'active. L'équipe de bénévoles est rodée et le rythme de travail est assez impressionnant. Appel Détresse apporte une aide matérielle et financière aux populations les plus démunies. Pour cela, elle s'appuie sur un bénévolat total, avec des frais de fonctionnement extrêmement réduits. 96% des ressources de l'association sont pour les populations. Des correspondants sur place, garants de l'utilisation des dons, sont en contact régulier avec l'association. Nous apportons une aide, mais il faut que cette aide soit ciblée et colle vraiment aux réalités du terrain. Donc, nous demandons à nos interlocuteurs leur priorité, ce qu'ils souhaitent vraiment. Le moindre mètre carré du conteneur, il doit être utilisé à bon escient. Une activité particulière et régulière à Brest, la préparation de chapelures. Nous trions le pain qu'on nous apporte et on le met sur des étagères pour qu'il sèche, de manière à ce que la semaine d'après, c'est-à-dire mardi prochain, il soit très très sec et qu'il puisse être emmené dans le local où on fait de la chapelure. Il passe dans un appareil qui le broie et on obtient donc de la chapelure. Cette chapelure-là, après, est mise dans des bidons, tassés pour ne pas qu'il y ait d'air du tout. Et ces bidons-là sont fermés, comme il faut. Et avec ça, il faut de la soupe pour les enfants qui sont malnutritionnés. L'équipe de bénévoles est répartie en plusieurs ateliers. Anne-Marie emballe des produits alimentaires depuis de nombreuses années. La technique est rodée. Notre problème, c'est qu'il nous faut des cartons qui soient à la bonne taille. Parce que nos colis ne doivent pas dépasser 15 kilos. Et on essaye de les faire qu'ils ne soient pas en dessous de 15 kilos non plus. Qui est le carton qui nous convient. Mais quelquefois, on est un peu à court de cartons qui viennent. Alors on est obligé de les redécouper pour les redonner une bonne taille. Nous sommes rodés, oui. Les dons des particuliers et des entreprises se font en toute confiance, avec un contrôle de l'utilisation des fonds et de la répartition du chargement du conteneur. Nous avons des besoins alimentaires constants. Tout le monde a faim tout le temps, donc nous sommes insatiables. Des dons en matériel divers, matériel scolaire, du matériel pour écrire, des crayons, cahiers. Nous avons besoin aussi de linge de maison, en particulier de draps, du matériel paramédical aussi, des machines à coudre à pédales en particulier, qui dorment dans les greniers, parce que là-bas, il y a des coupures d'électricité fréquentes, et dans certaines régions, pas du tout d'électricité, donc les machines à pédales sont très précieuses. Et alors, même si elles ne sont pas en état dans vos greniers, les machines à pédales, elles sont confiées à un atelier qui s'appelle Roulage, et qui est un atelier de réinsertion et qui nous les remet en état, gracieusement. Donc une fois qu'elles sont vérifiées, elles partent et elles font des heureux et des heureuses partout où elles sont attribuées. Toutes les 6 semaines environ, il faut charger le camion avec les aides matérielles et alimentaires. Le tout partira vers les pays définis par conteneur depuis Nantes. Le prochain convoi, c'est soit Madagascar, soit Haïti. Dans tous les cas, ils ont faim. On envoie, on a des correspondants dont on est sûr, et on a un retour, une analyse du retour. 700 kilos. Il est 8h10 à peu près. On a fait le chargement, on prend la route. Allez, on est parti. En dehors des conteneurs, il y a différentes actions et des projets qui sont examinés tous les ans par le Conseil d'administration national. En fonction des ressources que nous avons, nous pouvons les attribuer. Les projets sont variés. Pour les financer, des dons bien sûr, mais aussi certaines manifestations comme la vente d'objets dans les vides-greniers. Appel Détresse a pu réaliser des constructions d'écoles, des dispensaires, des cantines scolaires, des centres nutritionnels. Elle parraine également des écoles et des quartiers défavorisés. En 2017, l'internat d'une école de brousse au Bénin a pu être électrifié. Le projet de 2018 concerne le centre Énergie, créé par l'association et les enfants des rues à Madagascar. Ils n'arrivent pas à avoir l'eau courante régulièrement, c'est très aléatoire. Donc notre projet, c'est de faire construire un réservoir en hauteur
qui leur permettent de prendre régulièrement des toilettes, des douches. Les besoins sont constants, les dons essentiels. Appel Détresse peine à trouver des ordinateurs, des machines à coudre et des vélos. Plus d'informations sur leur site internet.